Alors voilà, cocotte, il refait encore un nettoyage carbu. Avant tout, là, dans le réservoir ici, voilà, il y a une crépine à penser à nettoyer aussi, quand même. Voilà, donc, voyez, vous ouvrez, hop, voilà, et là, il faut dégager ça gentiment. Voilà, et puis, allez, avec un bout de fil là, on va à la pêche, un peu chiant, mais on y arrive. Voilà, cocotte. Donc là, je passe à une main, j'y arriverai. Non. Enfin voilà. Bon. Il faut la tirer elle aussi. Enfin voilà, bon. Ouais, le principe. Voilà. Elle aussi, pensez un peu à la nettoyer. Allez. Pas perdre le tube, ça emmerderait. Voilà. Enfin voilà. Donc elle aussi, il faut un peu lui donner un coup de nettoyage. Bon, on va commencer par retirer les deux vis qu'on a là, ici, là, gentiment. Voilà. Vous pouvez toujours mettre un coup de soufflette, là. Voilà, vous avez ralenti, tout ça, pour essayer. Bon, moi, la mienne, c'est symptômes, c'est beaucoup de mal à démarrer. Quand ça démarre, elle cale au ralenti, de temps en temps, ça tourne, puis ça finit par caler. Donc, l'allumage, j'ai testé, il est bon, j'ai une étincelle à la bougie. Donc, voilà, j'ai ici, très peu d'essence dans la petite bulle, là. Quand j'aspire, comme ça avait une prise d'air aussi. Donc voilà, bon, avant, pensez à enlever celle-là de durite à l'extérieur, parce que si c'est un peu sous pression, vous allez avoir plein d'essence qui va sortir. Après, on en a une ici, et on en a une dessous, là, voilà, ça va venir tout seul. Et ici, vous avez un petit joint en laiton, pareil. Bon, tout à l'heure, quand vous allez enlever la tirette, là, en fin de compte, pour le carbu, vous allez être obligé d'ouvrir après la poignée, pour remettre correctement dans le bon trou. Voilà, c'est sûr que ça va partir et je vous montrerai tout à l'heure. Donc, voilà le monsieur, pour ceux qui veulent sa référence. Voilà, c'est MC16A71, 194A. Moi, ça, c'est la machine. Voilà, je crois que c'est une 51, 52, 53, je sais jamais. Voilà, tenez, c'est une RY. Voilà, peut-être que vous allez le voir là. Voilà, ça c'est les rêves de ma machine. Voilà. Donc pour commencer, on va démonter la petite vis du dessus et les quatre dents dessous. Donc quand vous avez démonté la grosse vis du dessus, ici vous allez avoir une crépine. Faites pas comme moi, je l'ai perdue malheureusement. Voilà, un coup de soufflette, mais sinon il y a la crépine là ici à vérifier. Voilà, vous pouvez souffler malgré tout un peu dans tout pour commencer. Maintenant on va démonter les quatre du dessous. Donc une fois que vous avez enlevé les quatre, vous allez tomber sur la membrane. Donc là pareil, le petit trou de dépression, pensez à le souffler. Bon, elle, pour la retirer, allez-y, surtout faut pas l'abîmer. Voilà, donc faut regarder aussi si elle n'est pas abîmée. Bon, moi la mienne, on voit bien qu'elle n'est pas abîmée, donc il y a un petit ressort, et on va contrôler un peu l'état à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Moi je l'ai retiré avec un couteau. Donc faire très attention de ne pas l'abîmer. Donc voilà. Voilà, donc là on va voir ce qui va se remplir. Là déjà on peut voir qu'il y a pas mal de merde. Moi voilà, ça c'est ce que j'ai dedans. Donc c'est déjà pas terrible. Et je vais continuer de démonter, essouffler tout ça. Mais alors faites attention de ne pas perdre les pièces, parce que là c'est ce qui fait office de... comment on appelle ça déjà? Enfin de vanne d'arrêt quoi, en fin de compte, tout simplement. Voilà, donc tout ça à pas perdre. Donc voilà, là j'ai enlevé la petite vis qui se trouvait juste ici. Il faut tenir un peu ça avec la main, parce que comme vous voyez, il y a un ressort, ce qui fait office de vanne d'arrêt, de clapet. Donc je vais retirer tout ça pour me souffler tout ça. Bon voilà, tout est soufflé.
Prendre soin de ne pas perdre toutes ces pièces. Le pointeau qui est là, bientôt retiré. Voilà, pour essouffler tous les gicleurs. Pensant par les tuyaux, tout ça, voir s'il y a de la merde à l'intérieur. Bien vérifier que la membrane ici, elle ne soit pas craquelée ou autre aussi. Parce que ça pourrait mettre en défaut. Bon, ben je remonte tout. Quand vous remontez les pièces, on fait ça au-dessus d'un atelier, en endroit bien au calme. Rien de tordre, surtout. Faire attention de ne pas tordre cette pièce. Le ressort, et ben pareil, vous avez un petit ergot là pour le mettre. Donc c'est un peu difficile. Il faut pas avoir bu l'apéro avant, quoi, c'est sûr. Voilà, mais bon, ça se joue sans problème sinon. Mais surtout, ne tordez pas ces pièces. Voilà. On contrôle bien le joint, de voir qu'il n'y ait pas une craquelure, une fêlure. Voilà, parce que si c'est le cas, eh ben, ça fait une prise d'air et ça marche pas aussi. Donc là, le mien, je pourrais dire qu'il est bon. On voit bien qu'il n'y a pas de craquelure sur les nulle part. Alors voilà, on remettait la durite bien en dessous en premier. Après, remettre celle-ci. Vous remettez aussi la petite ringue. Cherchez pas à comprendre pour l'instant. Vous remettez tout et vous vissez. On peut voir aussi que ma durite, quand même, elle est un peu... on pourrait penser qu'elle est un peu craquelée, elle. C'est pas terrible, ça, tiens. Bon, voilà, une fois que vous avez tout remonté, vous avez bien remis la tringle, là, tout ça. Cherchez même pas à l'actionner. On va démonter les deux vis d'ici et je vais vous montrer où ça se place à l'intérieur. Bon, voilà, une fois la poignée dévissée, vous dégagez ça gentiment. Voilà, vous faites ne pas perdre ceci. Voilà. Et la tringle, vous la mettez dans le petit trou qui est juste là. Voilà. Celui qu'on voit ici. Donc là, j'aurai besoin de mes deux mains. Et après, en fin de compte, une fois que vous l'avez remise,